Voies navigables de France est un acteur central de la transition écologique pour une raison très simple, c'est que nous gérons le domaine fluvial et que c'est un bien extrêmement écologique. On a une mission de logistique fluviale, donc de transport de marchandises par le fleuve. C'est le mode de transport le plus écologique qui existe, par sa capacité d'emport qui est extrêmement importante, et puis aussi parce que nous développons avec beaucoup d'acteurs des projets de nouvelles motorisations sur l'eau. C'est un projet de très grande ampleur dans les années qui viennent, en utilisant bien évidemment beaucoup de technologies nouvelles qui sont plutôt expérimentales pour l'instant, que ce soit des carburants plus propres comme le GNL par exemple ou le GTL, que ce soit l'hydrogène avec des piles à combustible ou que ce soit l'électrique. Et puis le deuxième titre pour lequel nous sommes très présents sur les sujets écologiques, sur ce domaine-là, c'est effectivement l'utilisation du fleuve et des canaux, comme outil d'excellence écologique du pays, dans toutes les dimensions, gestion des crues, gestion des étiages, qui est actuellement un vrai sujet écologique, mais aussi utilisation avec les collectivités des cours d'eau à des fins de loisirs écologiques, et puis enfin, utilisation de l'eau comme un moyen de produire de l'énergie. Nous sommes devenus, sur nos 6700 km et 40 000 hectares, un vrai terrain de jeu, si je puis dire, de l'écologie et notamment de l'énergie écologique. Au départ, nous ne sommes pas un acteur de l'hydroélectricité, comme la CNR par exemple ou EDF sur le Rhin. Nous sommes un acteur du transport. Néanmoins, c'est un sujet que depuis 5 à 6 ans, nous développons de manière extrêmement importante. Autrement dit, de savoir comment on peut utiliser nos 6700 km, nos chutes d'eau, très importantes. Nous avons des barrages de retenue d'eau avec des lacs, des barrages dans les fleuves pour gérer le niveau des fleuves, donc des chutes d'eau. Eh bien, des débits et des chutes d'eau, ça permet de faire de l'électricité, de faire de l'énergie. Et c'est quelque chose que nous développons de plus en plus maintenant en propre, dans le cadre de partenariats avec des acteurs de l'hydroélectricité. Donc nous avons par exemple 7 projets nouveaux qui ont été validés, couronnés par le ministère au titre de la petite hydroélectricité. Mais nous avons également d'autres projets. Nous avons inauguré en décembre dernier la première ferme d'hydroliennes au monde. C'est un peu immodeste, mais c'est vrai. 4 hydroliennes dans le Rhône qui produisent de l'électricité à peu près pour 500 foyers grâce au courant du fleuve du Rhône. Et puis nous avons un domaine important, aussi bien terrestre, en bord à voie d'eau, que de la voie d'eau elle-même, des lacs, qui sont donc une surface importante, sur lesquels on peut mettre en place des capteurs solaires, et c'est un de nos objectifs également de le faire. Nous avons 2 projets importants sur les abords de Rhône-Saône et un autre sur un lac de Bourgogne actuellement. Donc par tous les moyens possibles d'utilisation et de génération d'électricité par l'eau, nous sommes maintenant devenus un acteur et nous entendons bien l'être de plus en plus. L'adhésion à l'UFE est pour nous naturelle, compte tenu de la stratégie que nous développons depuis 5 ou 6 ans, de nous investir dans le domaine de la production d'énergie à partir de notre réseau, à partir de notre territoire. Et il est essentiel d'abord de connaître quelles sont les grandes évolutions réglementaires, techniques, qui concernent ce secteur de l'hydroélectricité, et puis deuxièmement de pouvoir discuter avec des acteurs qui peuvent travailler avec nous en partenariat. Nous le faisons déjà avec un certain nombre d'acteurs importants hydroélectriques en France. Et c'est important de pouvoir discuter avec eux, de pouvoir être dans ce réseau-là, si je puis dire, et d'échanger les idées pour développer des partenariats. Déjà beaucoup que je vois individuellement, à l'occasion des contrats que nous signons ensemble, me disent « mais vous avez là un potentiel absolument considérable, il faut que nous le travaillions ensemble ». Eh bien, je pense qu'à l'UFE, on peut travailler ensemble.